Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e podcast des Jardins de la Sérénité. Je m'appelle Jérôme et je suis entouré d'une équipe de spécialistes qui vont nous éclairer sur la vie avec un grand V. Celle faite des petits bobos, des petits tracas, mais aussi de joie et de tendresse. Je vous présente tout de suite la fine équipe qui m'entoure. Elle est belle, resplendissante, mais prenez garde car tel le père Fouettard, son courroux peut être très grand si vous êtes de passage. C'est Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Jérôme. Bonjour Valérie. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler des gens qui n'aiment pas réveillonner. D'accord. Et il y en a, hein. Il y en a plus qu'en moi. Il y en a. Sa plénitude n'a d'égal que sa grâce, rapide comme l'éclair, souple comme un renne, notre Rodolphe à nous, Carole. Souple, je sais pas. Bonjour Comme Carole. reine. Bonjour. Je savais pas que les reines étaient souples. Mais elle, oui. Sur quoi va porter ta méditation, Carole? Alors, on va faire un beau voyage et on va aller voir ce qu'on a à l'intérieur de nous, les trésors qu'on a à l'intérieur de nous. Les organes. Pas vraiment. Un peu de poésie. Et pour finir, il a la générosité et même le talent pour donner des joujoux aux personnes sages, notre Père Noël à nous, Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. J'étais Père Noël, je suis devenu Père Noël maintenant. Quel beau. signe vas-tu aborder ce mois-ci? Aujourd'hui, on aborde le signe du Sagittaire. Sagittaire avant de s'en servir. Oui. Il fallait que je la fasse. On adore. Quant à moi, tel un petit lutin fifrelé, enfantin et joyeux, je vous ai préparé un petit quiz pour la fin. Ah, super. Je vous rappelle que cette émission est la vôtre, que vous pouvez laisser vos commentaires et vos questions sur les réseaux sociaux ou par mail. Les jardins de la sérénité, .com. Toujours pas. C'est bien, au bout du 17e. 19e. On va les Alors, noter. c'est pas ça? Contact @lesjardindelassérénité.com. Merci. On s'y fera jamais. Non. C'est parce qu'on confond avec l'adresse du site internet. C'est ça. ça l'histoire. Exact. www.lesjardindelassérénité.com. Waouh, Wow, par cœur. Je vous ai dit que c'était un Envoie Père les Noël. pros. Allez, sans plus attendre, on commence avec la revue du quotidien par Valérie et moi-même. Et honneur aux femmes. Je démarre. Tu démarres. Bien. Alors là, on arrive dans le mois de décembre, Noël, période aimée de tous, ou presque. Parce que pour la majeure partie d'entre nous, Noël est une fête célébrée dans la joie et l'allégresse. La famille se réunit autour d'un beau sapin, dégustant des mets délicieux, en attendant avec impatience et une frénésie non disséminée, hein, Jérôme, Ouais, moi je suis très bien. l'heure de la distribution des cadeaux. Eh oui. Sauf que, pour une minorité de personnes, Noël, c'est la plaie, la croix et la bannière. Le jour le plus insupportable de leur vie. Il y en a autour de cette table? C'est pour moi. C'est pour toi, Très Jean-Marc. fan de Noël. Et moi j'adore Noël. Ouais, Bah oui. T'es comme moi, t'adores les joujoux. C'est ça. Alors, certains ne supportent pas le fait de passer des heures à table, coincés entre le pépé tuberculeux et la bébé fénile. Devant supporter les récits de pêche improbables du cousin Michel, qui vont de l'enfilage du verre sur l'hameçon jusqu'à la prise chaotique d'un petit sard maigrichon et presque déjà mort. Je ne vous parle pas non plus du parfum quasi asphyxiant de la belle-mère, qui annonce une migraine que seuls 4 Doliprane pris simultanément pourraient atténuer. Sans oublier les sacro-saintes polémiques sur les agissements de Macron, la tenue vestimentaire de Brigitte, ce que nous allons faire de tous ces migrants, et pour finir, un bon débat sur le départ à la retraite et le retour des gilets jaunes. Enfin bref, comme j'ai un cœur en or et que vous tous autour de cette table n'en doutez pas un seul instant, Non, ça c'est sûr. j'ai Tout à fait. décidé d'aider toutes ces personnes qui détestent passer Noël en famille à trouver de bonnes excuses pour éviter le réveillon. C'est bien. C'est bien. On est parti? Allez.
Alors, première excuse, ma femme est sur le point d'accoucher. Encore peut-être. Oui, mais. Je vais me servir de celle-là, Oui. moi. C'est bête, ça. Mais si ça fait 10 ans. Ah, mais vous allez en trouver d'autres là, dans tout ce que j'ai pris. Alors, il y a aussi mon train a été annulé à cause des grèves et tous les convois sont complets. Je déteste frauder. Du coup, Noël, ça sera sur FaceTime. Oui, ça, je peux c'est bien. faire. Ça, je peux faire, oui. J'ai entamé il y a 2 jours une retraite spirituelle durant laquelle manger, parler, utiliser la technologie n'est pas autorisé. Ah, ça, j'adore, ça, j'adore. Ça, j'adore. Oui, oui, ça, je ferai volontiers. Alors, il y a pour les durs à cuire, Noël c'est surfait, c'est une fête instaurée par le capitalisme, très peu pour moi. Oui, c'est politiquement Correct. On peut jouer aussi sur je suis inscrit en tant que bénévole au Resto du Cœur et ce soir je fais les maraudes. Ah, ça, c'est bien. Alors ça, c'est... Ça, c'est bien parce que ça déculpabilise et Oui. en même temps, ça te donne une bonne Ouais, image. mais si c'est pas vrai, c'est dégueulasse. Ça, on s'en fout, les autres, ils sont pas censés le savoir. C'est ça. Après le truc typique, j'ai la gastro, ça marche aussi pour la grippe ou le Covid. Je ne voudrais pas contaminer les convives. Oui, ça c'est bien. J'ai trouvé un truc plus sympa. J'ai un début d'herpès à la bouche et vu que je postillonne à tout va, je ne voudrais pas prendre de risque. Bon appétit, bien. Ouais. Après, il y a le sacro-saint, je suis en panne sur l'autoroute, j'attends la dépanneuse. Apparemment, j'en ai pour un moment, ne m'attendez pas. Ça m'est arrivé. Pour de vrai. Pour de vrai. Ah, voilà. Un réveillon de Noël. Ah, tu vois, ou alors pour aussi dans les transports, j'ai loupé mon avion et Sernace des Bunjardim, Sifour les plages à pied. Et ça fait loin. Ou alors cette année, c'est avec la belle famille. Ouais. On peut jouer Ah oui, aussi on là-dessus. peut faire ça aussi. Ou la meilleure à mon goût, je viens d'être diagnostiqué intolérant au gluten, au lactose, à la saccharose, doublé d'une allergie aux mollusques, c'est pas de chance. C'est ballot. Allô? Ou plus rêche, ça tirait bien, Jérôme. Ouais, vas-y. Pour ma santé mentale, mon psy m'a conseillé d'arrêter de côtoyer les personnes nocives. Bing. Oh, ça c'est... Ou les cons. Ou je sors de chez le coiffeur, ma permanente est complètement ratée. Je ne voudrais pas gâcher les photos de famille. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est tout pour moi. Et la dernière, ah, c'est aujourd'hui. Donc voilà, j'ai quelques exemples qui pourraient vous servir et je finirai cette superbe rubrique par 2 citations de mon idole Pierre Desproges. Par ailleurs, la naïveté grotesque des enfants fait peine à voir, surtout si l'on veut bien la comparer à la maturité sereine des adultes. Par exemple, l'enfant croit au Père Noël, l'adulte non. L'adulte ne croit pas au Père Noël, il vote. Et on finit vraiment très mal. Noël au scanner, Pâques au cimetière. C'était proche. On a- Eh oui. C'est excellent. Alors moi, je vais vous aider justement pour ces repas interminables. Mhm. Voilà, si vous n'avez pas pu échapper au repas grâce aux excuses de Valérie, je vous propose une façon de divertir un peu le repas. Ah. Parce qu'on va pas se mentir, on se fait un peu chier pendant les repas de fin d'année. Alors pour éviter la sinistrose des repas emmerdatoires, je vous propose de vous construire un bingo des phrases qu'on peut entendre tout le temps lors des repas. Donc vous verrez, ça passe beaucoup plus vite. Donc vous prenez des feuilles cartonnées que vous séparez en 9 cases, donc autant de feuilles que de convives, hein, bien sûr. Vous séparez en 9 cases comme le bingo et dedans nous allons inscrire différentes phrases que l'on peut entendre au moment des fêtes, des repas de fin d'année. Le but, comme au bingo, est de compléter sa grille. Ah. Alors je vous donne des exemples de phrases parce que je suis sympa. Ou parce qu'on est con. Au choix. Alors la première phrase que je vous propose est d'abord la santé. Ah ouais. Ah, bien ouais. sûr. Ah oui. Deuxième phrase. Il mange ça comme du pâté. Tu sais combien ça coûte le foie gras? Ça c'est vrai aussi. Troisième phrase. 2023, putain ça chie là. Quatrième phrase. Joyeux Noël quand même. Quand même. Quand même. Quand même, oui c'est vrai. Cinquième phrase.
On fait quand les cadeaux? Ah ouais. Ça, c'est moi. Ouais. Ça, c'est moi qui l'a dit. Oui, mais ça tu l'as dit pas le soir de Noël, tu l'as dit déjà depuis le début décembre, en fait. 6e phrase. Oh, mais vous êtes fous, fallait pas. C'est trop. Bon, alors ça, moi, je le dis jamais. 7e phrase. Mais vous faites quoi au Nouvel An? 8e phrase. Et ils y croient encore, les tiens? 9e phrase. Ah non, mais si, j'aime bien. 10e phrase. On se met à table quand Voilà. C'est quand on mange. 11e phrase. Stop, je conduis. Ouais. 12e phrase. Sinon, qui prend mamie cet été? 13e phrase. Ben, il n'est pas encore mort, lui. Bah non. Donc là, ça s'adresse à un peu tout le monde. Hein. À papy, aux vieux chanteurs, aux vieils acteurs. Ça dépend de la conversation, quoi. 14e phrase. Non, je fais pas la bise, je suis malade. 15e phrase. J'ai re-arrêté de fumer. C'est moi. 16e phrase. Mais lâche ce téléphone. C'est vrai en plus. Ouais. Ah ouais, le sang de Noël, On c'est s'y ça. croit, en fait. on s'y croit là. 17e phrase. Ne vous bourrez pas de cacahuètes. On a fait à manger pour 15. On est 3. 18e phrase. On finira les restes demain. 19e phrase. Elle est mieux là où elle est. Non mais ça peut être la voisine qu'on n'a pas voulu inviter. Oui. C'est pas forcément mamie qui est décédée. Bon bah tu vois, tu le penses aussi. Ouais. Donc nous aussi. 20e phrase. On va être court en Champagne, non? Donc alors ça, c'est si vous invitez Valérie. Et 21e phrase, et la dernière que je vous propose. Le Père Noël est passé aussi chez mamie. Mais c'est vrai. Ah, Hein. c'est pour les... Il y a du vécu là. Ouais, Hein. il y a du vécu. Ah là. Je peux vous dire que je pratique. Ah oui, ça se voit. Donc voilà, dès qu'il y en a un qui a coché toutes les cases, les 9 phrases dans ce truc, il a bingo. Bah ouais, mais on peut Et avoir voilà, bingo, facilement. on peut tous les cocher. Ouais. c'est ça. Et voilà comment passer une soirée plutôt agréable. Passer un petit moment. Oui, C'est un bon petit jeu. n'est-ce pas? Et ben on passe à la Alors, méditation. non. Ah, il faut que tu t'installes, oui. Elle a dit Ben au oui. putain, mais au putain. Ah ben oui, excusez-moi. Je vous raconte ce qui se passe. Je l'aurais coupé au montage, mais là je peux plus. En studio, il y a des fils, il y a des micros, et C'est le- et il y a toute une organisation. Et oui, et c'est le mot que je dis souvent, qui part tout seul. Ben oui, mais Voilà, faut lâcher des fois. C'est dans le sud, on dit ça, tout autre chose. Alors, nous avons tous en nous des trésors cachés, des dons. Ça peut être des capacités qui sont discrètes, mais qui pourtant changent le cours des vies de ceux que nous rencontrons. Certains ont le pouvoir du rire, d'autres de la guérison, d'autres d'activer la joie, d'autres la connexion au monde du vivant, des fleurs, d'autres des plantes, d'autres des animaux. Certains voyagent entre les deux mondes, d'autres le pouvoir de la pensée, de créer, d'avoir le contact facile, de ressentir les vibrations d'amour. Souvent, on se compare aux autres et on oublie d'explorer ce que nous avons à l'intérieur de nous. On est tous différents. Qu'on le veuille ou non, on est tous connectés à quelque chose de plus grand que nous, à l'énergie, à l'intuition, à la force intérieure. Tout le monde a ce pouvoir, mais tout le monde a aussi quelque chose de spécial, unique. Et c'est ce que vont vous montrer les élémentaux. Ce sont les esprits de la forêt, de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, lors de cette méditation. Ils vont vous guider lors d'un rituel puissant qui va vous aider à reprendre contact avec votre don, vos capacités.
Ouais, vous allez vous installer confortablement. Vous allez pouvoir fermer les yeux et laisser vous porter par les sons et les sensations. Vous n'avez rien à faire qu'à respirer profondément et laisser cet air purificateur envahir votre corps comme un souffle. Comme si vous laissiez entrer la magie de cet instant à plein poumon, à chaque inspiration. Vous ressentez votre corps qui se détache un petit peu plus de votre esprit, de votre âme qui se libère et qui s'engage dans cet espace merveilleux. Bienvenue dans cette forêt magique. Alors que vous êtes ici, votre enfant intérieur et votre âme circulent dans cet espace magique. Votre lumière intérieure se réveille en vous et vous vous reconnectez à toutes ces énergies autour de vous qui vous reconnaissent. Écoutez le chant des élémentaux. Ils sont là et circulent à travers les branches. Avancez et visitez cette forêt magique. Que voyez-vous ? Que portez-vous ? Y a-t-il des symboles particuliers qui apparaissent sur vos mains lorsque vous les regardez ? Peut-être que ce sont des ressentis, des odeurs, des messages qui viennent se glisser dans vos oreilles. Et les élémentaux vous montrent votre chemin. Car arrivé dans le centre de cette forêt, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins qui partent dans des directions différentes. La forêt est tellement grande. Et il y a toutes les grandes familles qui vivent là dispersées. Ces chemins différents, je ne sais pas si vous pouvez les ressentir ou les voir. Ils ont des couleurs différentes, des vibrations différentes. Prenez le temps de les compter. Combien y a-t-il de chemins ? Prenez le temps de regarder chacune des couleurs, de les ressentir ou de les entendre. Combien y a-t-il de couleurs ? Puis ressentez quel parfum ou quelle odeur sont associés à chacun des chemins.
Je ne sais pas si vous voyez en haut, en bas, à droite, à gauche, peut-être sur le sol, mais devant chaque entrée de chaque chemin, il y a des symboles ou des noms, des formes ou des lettres. Regardez bien. Ressentez. Laissez venir instantanément ce qui vient. Instinctivement, vous allez avancer vers l'un des chemins pour rejoindre votre famille. La famille de vos capacités. Allez-y, ne réfléchissez pas. Vous allez vous sentir attiré vers l'une des portes ou l'un des chemins. Allez-y, il n'y a pas d'erreur possible. La direction que vous choisirez sera la bonne. Avancez et regardez le chemin et le décor qui se transforment. À quoi ressemble ce nouveau paysage ? Cet espace qui vous ressemble. Quelles sont les couleurs, les formes? Est-ce que vous êtes seul? Ou déjà vous accompagne-t-il? Ils sont présents tout autour de vous et sont pressés de vous montrer celui ou celle que vous êtes. Avancez jusqu'à ce que vous arriviez à cet endroit si spécial. Dans un endroit où vous allez être enveloppé de cette énergie particulière. Une zone de votre corps va se faire ressentir un peu plus forte que les autres. Vous allez mettre votre main sur la zone de votre corps qui vous appelle maintenant. Instantanément, allez-y, posez votre main maintenant. Et continuez à avancer pour arriver dans cet espace où se tiennent les élémentaux qui vous guident. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, les sentir ou juste les entendre. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce que ce sont des fées, des animaux, des êtres vivants ou toute autre chose? Ils sont là avec vous. Il y a quelque chose de posé là sur cette grande pierre devant vous. Une pierre ou autre chose. Où repose un objet ou un symbole. Je ne sais quel est cet objet, s'il est réel ou imaginaire. À moins que ce soit un symbole, avancez-vous et prenez-le dans votre main. Si c'est un gros objet, il deviendra léger. Si c'est un symbole, au moment où vous poserez vos mains dessus, il va se graver dans la paume de vos mains. C'est le symbole ou l'objet de votre pouvoir. Peut-être que certains ou certaines savent déjà de quoi il s'agit. Pour ceux et celles qui ne savent pas,
qu'ils ne comprennent pas à quoi pourrait servir cet objet ou ce symbole. C'est pas grave. Prenez-le et posez votre main sur la partie du corps que vous avez choisie tout à l'heure. Et demandez-lui de vous montrer une scène de vie réelle et concrète maintenant. La scène de vie vous montrera exactement ce que vous pouvez faire avec ce don, comment il s'applique, comment il s'utilise et comment il s'active. Regardez cette scène de vie connue ou inconnue maintenant. Laissez-vous envelopper. Prenez le temps de regarder. Vous comprendrez bien assez tôt de quoi il s'agit. Les élémentaux sont en train de rire. Ils vous disent que sans le savoir, vous utilisez ce don déjà depuis toujours. Déjà depuis que vous êtes enfant. Cela fait partie de vous. Et des fois même, vous n'en êtes pas conscient. Mais à votre contact, la vie des autres s'illumine parce que vous avez ce don, cette place toute particulière. Restez installé là, respirez profondément dans ce centre sacré de votre famille. Et les élémentaux vont commencer un soin de quelques secondes pour activer votre don. Et pour enclencher un processus pour que dans les 7 jours prochains, vous puissiez sentir ce don grandir en vous. Dans 7 jours, il sera pleinement activé. Et vous pourrez décider de l'intégrer totalement dans votre vie, dans votre activité ou pour vous-même. Respirez profondément. Et le soin va commencer. Laissez-vous envelopper. Ils vont venir dans cette zone de votre corps que vous avez choisi. Ce symbole, cet objet est en train d'être réveillé dans chacune de vos cellules. Elle s'active. Vous pouvez ressentir ce don, ce symbole, cet objet dans chaque goutte de votre sang. S'activer. Chaque particule active ce don, cette force intérieure. Envahir tout votre être, grandir, s'imprimer, s'activer, se réveiller. Ressentir cette puissance vous envahir, grandir. C'est parfait. Vous pouvez conserver toutes ces informations qui vont revenir avec vous à la surface lorsque vous serez réveillé. Remerciez les élémentaux et revenez tranquillement ici et maintenant. Dites-leur que vous reviendrez. Il vous rappelle que dès que vous aurez besoin de revenir à votre don, il vous suffira de les contacter en les rejoignant dans une zone de nature ou de forêt, en vous connectant aux animaux, aux plantes. Ils sont toujours là à côté de vous et ce don est déjà en vous depuis toujours, ne l'oubliez pas. Et vous revenez tranquillement en respirant dans cet endroit, ici et maintenant, dans ce lieu que vous connaissez. Je compte jusqu'à 3. Et à 3, vous serez pleinement incarné et activé toutes ces forces et cette mémoire. 1. Vous respirez profondément et bougez le bout de vos doigts et les pieds. Vous pouvez remercier tous ceux que vous désirez remercier. Mais n'oubliez pas de vous remercier vous-même pour ce travail que vous venez de faire et ce voyage intérieur. 2. Vous pouvez bouger les bras et les jambes et accepter que toutes les forces et les pouvoirs sont à l'intérieur de vous depuis toujours. Sachez que vous êtes unique. N'oubliez pas qui vous êtes. 3. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et si vous en avez l'envie, vous pouvez prendre un carnet pour noter tout ce que vous avez vu, le symbole, l'objet et la scène de vie, ainsi que la zone de votre corps que vous avez activée. Merci. Merci Carole. Carole.
J'adore. Ça va? Vous allez bien? J'adore. On s'en lasse pas. Bon, vous avez vu des choses? Oui. Des symboles, des... Plume. Oui. Oh. Blanche. Une clé de sol. Une plume. Voilà, moi de la musique en fait, à l'intérieur des mains. Bon, en même temps, t'es danseur, donc... c'est pas... Ouais, et en fait, mais je me disais que J'ai froid. peut-être que tout ce qui concerne la musique elle-même, je n'ai jamais fait en fait. J'ai appris à Et jouer de ouais. la guitare, mais je m'en suis jamais servi. Je composais avant des chansons d'oreille, juste avec Peut-être que ça serait bien de m'y remettre. Tout à fait. Mais voilà. Et toi, Jérôme? Moi, j'ai rien vu. D'accord. Mais bon, c'est pas grave, ça peut venir Non, après c'est pas aussi, grave. c'est pas grave. J'étais endormie, toi. Non, j'étais en train de penser à autre chose. Je suis parti sur autre chose. Il pensait au croissant qui a dormi. Après, si vous voulez nous faire partager vos ressentis sur les méditations, ça serait bien aussi, tous Bien ceux sûr. qui, qui Bien sûr, écoutent. bien sûr. Ouais, Voilà, sur ça notre- serait... Sur notre adresse mail. Voilà, contact@lesjardindelassérénité.com. C'est bien, Carole. Bravo Carole. Non, mais je suis blonde, mais... Ouais. J'ai pas un cul de poule. J'adore le tambour, moi. Je pourrais m'en jouer toute la nuit. Mais oui. J'adore le tambour. J'adore. J'adore le tambour. Allez, on va passer à la suite. Il est temps d'écouter Jean-Marc. Jean-Marc. Alors je vous parle aujourd'hui d'astrologie et on aborde le dernier signe de l'année. Alors c'est le dernier signe de l'année, mais c'est pas le dernier signe dans l'ordre du zodiaque, puisque vous savez que une année zodiacale, elle démarre au mois d'avril. Donc là, on n'est pas encore à la fin de l'année, mais on est à la fin de l'année calendaire. C'est le troisième signe de feu, le Sagittaire. Ce troisième signe de feu, il correspond donc à un feu généralement plus apaisé, un feu calme, c'est le feu des tisons ardents dans le foyer, un feu qui s'est assagi normalement. Et voilà pourquoi le Sagittaire est aussi en lien donc avec cette forme de sagesse. Mais pas que, car Sagittaire dit aussi Jupiter. Et Jupiter est la planète donc, du Sagittaire. Cette planète est une planète d'abondance et d'excès. Alors, du coup, avec le Sagittaire, on va trouver donc un caractère un peu particulier. Hein. C'est le caractère généralement qu'on nomme de l'attitude positive. Ce sont des gens qui ont une vraie bonhomie et une forme de pensée positive en règle générale. Mais il y a un brin d'excès chez le Sagittaire, ou l'ascendant Sagittaire. Il a tendance à l'exagération. Alors exagérer toutes les choses qui peuvent lui arriver dans sa vie. Et puis il y a cette quête de l'ailleurs, d'imaginer que son bonheur finalement serait toujours un peu devant lui. Donc toujours l'impression que quelque part l'herbe est plus verte ailleurs. Donc cette envie de changement, de déménagement, d'expérimenter un nouveau truc, et puis encore un peu, et de dire tiens je vais faire un peu plus d'économie pour ensuite être heureux de faire ça. Et du coup ça crée une forme d'insatisfaction et ça l'empêche peut-être de pleinement profiter de l'instant. Alors c'est un peu sa difficulté. Alors ce sont des gens qui ont le goût de la vie, de l'abondance. Il est souvent donc excessif, et excessif un peu en tout. Il aura tendance donc, s'il fait un régime, à le faire trop, à faire du sport mais trop, à se plaindre mais trop, à être malade mais trop malade. Donc tout va aller un peu dans cette idée de Jupiter et de ce côté générosité. Hein. Alors, la générosité en abondance, mais voilà, aussi dans les travers du coup. Hein. Ce sera un bon père de famille par exemple. Il a un côté un petit peu traditionnel aussi. Il y a quelque chose d'un peu tradition, honnêteté, qui va avec l'idée de l'héritage, quelque chose qui est transmis comme ça et qu'on doit perpétrer. C'est aussi le goût de la justice derrière le Sagittaire. Il a horreur des injustices et des situations injustes. Voilà pourquoi on va le retrouver dans des métiers qui vont rendre justice. Hein. On va le trouver juge, avocat, notaire. Il est également toujours dans la quête du sens. Donc il cherche un sens à sa vie puisque le Sagittaire pointe en fait les trois dimensions de l'homme, la bête,
l'homme et Dieu. Hein, quand on imagine en fait sa symbolique, on voit un corps de cheval avec un tronc d'homme et puis une flèche comme ça qui veut se reconnecter à Dieu. Donc il y a la quête du sens et la quête du divin en lui. Donc on va le retrouver philosophe, on va le retrouver dans la spiritualité, maître spirituel éventuellement. Cette quête le pousse toujours en avant et à trouver un sens à sa vie ou à en chercher un. Comme c'est un insatisfait, cette quête n'est jamais terminée, car en permanence, il repousse l'idée d'être arrivé au terme de cette quête, et il va en permanence repousser les choses jusqu'à ce qu'il ait peut-être un jour acquis la sagesse de se dire « je vais me contenter de ce que j'ai trouvé ». Il va dire que le chemin peut s'arrêter à cet endroit-là. Il a tendance donc à protéger aussi les autres, hein. Il y a ce côté protecteur derrière le Sagittaire, c'est un signe qui tente à protéger ce qui l'entoure. Il doit lutter contre certaines choses, il doit lutter contre son manque de tempérance en fait, car il est aussi excessif. Il est un peu dans un manque parfois de maîtrise de lui-même. Il a tendance à la dispersion, ça c'est pour les côtés un petit peu négatifs, un petit peu comme le signe du Gémeaux, mais avec quelque chose de plus grand encore, de plus extrême. Quand il se passionne pour 2 ou 3 choses, alors il va se perdre, dire qu'il n'a jamais le temps, qu'il ne peut pas, qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus, qu'il y a trop de choses, trop de trucs qui lui arrivent dans sa vie, c'est juste ingérable, insupportable. Voilà, ça c'est aussi le Sagittaire, mais c'est lui qui crée ça, c'est-à-dire que lui-même, il va donner trop de son temps, il va trop s'investir dans différentes activités, il va d'un coup se perdre et ne plus penser suffisamment à lui. Il peut du coup en venir à se justifier par plein de choses qui ne seraient pas totalement la réalité parce qu'il manque de ce regard sur lui, il est tellement tourné vers les autres que par moments il ne se rend pas compte que c'est lui-même qui crée cette dépendance aux différentes choses qu'il aura mis en route. C'est un amateur de voyage. Il aime aussi beaucoup se déplacer, voyager. Alors voyager soit physiquement, soit dans la tête. Hein, c'est aussi le voyage astral, c'est toutes ces quêtes en fait qui l'emmènent à explorer d'autres chemins ailleurs. Alors c'est vrai que s'il a l'occasion de pouvoir voyager, il va y trouver son compte parce que le contact à d'autres cultures, à d'autres façons d'être ou de penser vont enrichir sa philosophie, sa propre philosophie de vie. Il peut, quand il comprend que ce n'est pas la quantité mais la qualité de ce qu'il trouve sur son chemin qui est à défendre, alors il trouve une véritable dimension même de guide spirituel. Il peut devenir un enseignant et être à son tour dans la transmission. Donc voilà pour ce Sagittaire. Alors c'est un signe qui va couvrir le mois de décembre, alors fin du mois d'octobre et puis tout le mois de décembre jusqu'au 22. Voilà. Le mot-clé qui pourrait être associé à lui, c'est l'optimisme, malgré tout. Et puis le verbe clé, c'est nous pensons. Voilà, il veut une pensée collective, il veut fournir des outils qui fédèrent. Voilà, c'est cette idée-là. Est-ce que nos deux ascendants Sagittaires, notre ascendant Sagittaire, pardon. Tu es pas ascendant Sagittaire? Non, je me suis trompée en fait. Non, il me semble. Moi, je me retrouve bien, en plus, chez Gémeaux, ascendant Sagittaire, il y a donc je me croire. Quelque chose qui renforce, hein, bien sûr. Oui, je me retrouve bien, mais cette quête aussi, j'ai beaucoup cherché ou vu l'herbe plus verte dans le pré voisin, mais finalement, je reviens là-dessus à me contenter déjà de ce que j'ai. Par contre, la dispersion, oui, je fais trop de trucs. Voilà, et puis comprendre peut-être que se mettre à penser à un moment donné que tout est en soi, comme le dit Carole avec sa méditation. On a déjà tout, et là, le Sagittaire, c'est vraiment ce qu'il doit prendre. Il doit prendre conscience de ça, un peu plus peut-être. Que moins à l'extérieur, moins dans une quête de savoir ou de comprendre, mais que la compréhension elle peut se faire de l'intérieur. Voilà. Bien, intéressant. Valérie va nous parler des pépières de. Je pensais que tu allais envoyer une petite torpille, mais non, même pas. C'est mal me connaître. Non, bah oui. Tu me faisais des yeux là. Hein? Je te fais toujours des yeux. C'est trop chou. Ouais.
Alors, les pierres du Sagittaire. Alors, il y en a pas mal parce Oui. que finalement, je m'arrête plus à une ou deux pierres parce Ouais, il y en a qu'un plusieurs. signe, il y a beaucoup de pierres Oui. qui sont associées au signe finalement. Alors, on démarre par l'aventurine. Mhm. Alors, elle est aussi stimulante que lui. Elle est verte, Ouais. cette pierre, hein, c'est une pierre verte. Et c'est pourquoi elle devrait être particulièrement recommandée aux natifs du Sagittaire. Elle est dynamisante et elle saura ainsi les accompagner dans tous leurs nouveaux projets, quels qu'ils soient. Mhm. Donc je vais aller me prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pierres. Le lapis lazuli. Alors ça, elle revient souvent, c'est la pierre de communication. La gorge, ouais, bleue. Elle permettra notamment d'améliorer les fonctionnalités liées à l'expression personnelle. Elle calmerait également les problèmes liés à l'anxiété et aux angoisses. Mhm. T'es angoissé. À peine. Rien du tout. Alors la plus connue, c'est quand même la plus connue, celle qui revient souvent par rapport au signe du Sagittaire, c'est la turquoise. Mhm. Ce qui est un véritable atout pour perfectionner l'éloquence. Donc je vais m'en acheter 4 ou 5. Elle apporterait un véritable sens de la répartie. Ah bah t'as Je pas crois que besoin de ça va. ça. Je pense que là-dessus, tu Oui. Non, arrête, n'en prends pas. Surtout pas. Non, je Ah, quand la suite, tu vas me dire, ouais, prends-en quand même 2. En cas de changement d'humeur, la pierre aiderait celui qui la porte à être plus serein. Prends-les ensuite. Prends-les en suppôt. Allez, 2 turquoises par soir. Zou. La métisse, alors ça c'est violet. Violet, ouais, parme, c'est Ouais. assez. Il y a plusieurs couleurs en fait d'améthyste. Alors qui développera la motivation et la volonté. C'est une pierre de méditation qui aide à la paix mentale, Complètement. qui remédie à la distraction, voilà, à l'éparpillement, et améliorerait la circulation sanguine. Voilà, si je fais un peu des bouchons, des caillots. Bien sûr. Ah, ça, c'est quand tu feras des excès alimentaires. Parce qu'il Oh là peut là, être excessif j'en peux aussi plus. alimentaire. J'ai été les deux, moi. Eh ouais. Voilà. Le saphir, alors il revient aussi souvent finalement, il facilite l'expression des sentiments, augmenterait l'intuition et serait signe de franchise et d'honnêteté. Il conviendrait parfaitement aux Sagittaires un peu dissipés en leur apportant le don de la patience. Ce serait pas mal. La topaze mais bleue, Mm. parce qu'il y a d'autres topazes, Oui, topaz jaune. je ne savais pas. La topaz s'appelle jaune. Alors, qu'est-ce qu'elle se montrerait d'une aide précieuse pour le Sagittaire qui souhaite s'exprimer en public? En effet, cette pierre serait associée au chakra de la gorge et elle accentuerait les talents d'orateur propres au Sagittaire. Voilà. Pour Noël, je veux ça, Jérôme. D'accord. Topaz bleu. Bah, demande à Polo. Maintenant, ils doivent acheter la grosse pierre, là. Ah oui. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il doit t'acheter comme pierre? Ben, je vais me faire offrir, alors c'est... Une labradorite? Non, elle est quartz rose. Un Quartz quartz rose. rose. Parce que là, j'ai acheté une toute petite hier. Un J'en ai quartz vu rose. une belle boule. Et tu devrais porter le quartz rose. Il aide au sommeil. Alors, peut-être pas C'est la- la grosse boule. Hein. C'est la pierre des enfants aussi. Ah ouais? Oui, L'amour inconditionnel. Oui, les enfants agités, on leur met ça sous l'oreiller. Ils ont un sommeil serein, sans Ouais. cauchemar. Ah ouais. tout se calme. avec Sinon, le tu leur quartz donnes rose. du sirop pour dormir. Aussi, Ça marche bien c'est bien. aussi. Un Franken. Voilà. Un baby de lait avec du rhum. Et pour finir, l'éternelle citrine hein, qu'on retrouve partout ouais. finalement, qui aide toujours à se régénérer tout en éloignant les énergies négatives. Mhm. Elle permettrait également de mieux se concentrer, d'éliminer la fatigue, de se passionner de découverte. Et ben voilà. Merci. Super, Voilà. très bien. On va faire un bracelet avec. Ouais, ouais. toutes ces pierres, Et hein. oui, tout à fait. Il faudrait que j'ai toutes les pierres. Je les ai Ouais. toutes. Tu as toutes celles-là, même la topaz Sauf le bleue saphir, parce que Ah, ça fait partie ouais, des bien. pierres précieuses. Ouais, et oui. Et ça, je peux pas en avoir Mm. quelques. C'est saphir, allez. Mais saphir, tu fais. C'est parce que c'est toi. C'est ça. Tu les as toutes, même la topaz bleue. La topaze bleue, non, j'ai la topaze jaune, mais j'ai la citrine, j'ai l'aventurine, j'ai La turquoise, métisse. j'ai la métiste, La j'ai turquoise. tout ça là, ouais, j'ai aussi. Voilà. Vous savez tout. Merci Valérie. De rien. Ah bah, c'est à moi.
ce mois-ci, je vous ai fait un petit quiz. Allons-y, nous t'écoutons. Alors, parce que l'ésotérisme, avec tous les mystères que cela suppose, a depuis la nuit des temps intéressé les hommes. De l'astrologie à la cartomancie, en passant par l'histoire des arts divinatoires et ses personnages hauts en couleur, je vais vous tester. Oh là là, oh là là. peur. Alors attention, si vous ne savez pas répondre à la question que je vais vous poser, je vous donnerai ensuite 4 propositions. D'accord. Ah. Je compte sur vous pour attendre que j'ai fini de poser la question avant de répondre. Allez. Et vous ne répondez pas, vous dites j'ai. Oh là là, t'as pas un champignon pour taper? Non, on n'a pas de champignons. C'est pas né de Monaco. Et vous, chez vous, n'hésitez pas à jouer. Première question. Alors, regardez pas mes fiches, Non. s'il vous plaît. Allez, vas-y. Combien de signes du zodiaque existe-t-il? J'ai Carole. 12. Combien de cartes comporte l'oracle de la triade? Ah, ça, j'ai pas. Je ne connais pas. Ce truc. 64. Allez, je vous donne 4 propositions. Beaucoup. 57, 66, 62, 78. Alors pour l'instant, il y a un point à Carole. Hein. J'ai oublié de dire. Oui, note bien. Je dirais 62. 78. Alors, je vous rappelle qu'il faut dire G. Ah, j'ai, mais bon, j'ai au Ah, hasard. voilà, hein. voilà. 62. Non, 78. non, Bon, ben, il en reste que 2. ouais, Et c'est quoi les deux qui restent? 66, non? 54 et 66. non. Il reste 57 et 66. 57. 57. Alors c'est le premier qui dit G. J'ai 57. Alors 2 points pour Carole. Yes. Ah, elle est trop forte. Quel personnage de la mythologie grecque était une grande prêtresse, une grande prophétesse même, que personne ne croyait? Alors, répétez la question. Quel personnage de la mythologie grecque était une grande prophétesse que personne ne croyait? Oui, ça me parle, ça. J'ai Mélusine, Non? Non, c'est pas grec, Mélusine, c'est anglo-saxon. Non, nous, on n'a pas. Il faut que tu nous donnes Alors je vous donne 4. Ah. Hadès, Non, Poséidon, non plus. Dionysos, Non. Cassandre. 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 J'ai Cassandre. Merci Jean-Marc. Et tu sais, quand Alors, on a ça fait le fait- référentiel Ouais. de naissance, mon personnage c'est Cassandre Ah ouais. Oh. qui ressort. Donc, Cassandre, c'est voilà, c'est comme. Alors c'est celle, pendant- c'est celle pendant qui la a guerre de dit, Troie. Qui fait des prophéties. voilà, et qu'on Oui. ne Et croit personne pas. la croyait. Voilà, On ne c'est croit ça. jamais. Pendant la guerre de C'est Troie. vrai. Elle avait prédit la guerre de Troie, elle avait prédit à son père qu'il allait perdre. Et il n'y a jamais C'est bizarre, ça rien. me parle. Donc je rappelle les scores, ça fait 2 points pour Carole, 1 point pour Jean-Marc. Oh là là, je fais la ramasse. Ouais. Quel signe astrologique est compris entre le 23 septembre et le 22 octobre? J'ai. Moi, vous êtes la C'est la balance. C'est là-bas, ça Il fait est- 2 à 2. Oui, mais Oh bon, là je suis là. astrologue. C'est pas très Je suis juste. foutu. Sur quelle radio officia Madame Soleil de 1971 à 1996? J'ai. RMC. Non, J'ai RTL. non. Allez Valérie, vas-y. Allez. Ah. Je crois en tout, hein. Une radio, vas-y. Alors je vous donne 4 propositions, Allez. dont 2 qui ont déjà été dites. Ah, En fait, il y tu en vois. a plus 2. Mais je vais vous donner les 4. RTL, RMC, France Inter, France Europe Inter. 1. On dit J'ai- j'ai. France Inter, mais je pense que c'est européen. Bah alors tu dis quoi? Ça, c'est le Sagittaire. C'est la Donc tu dis balance. Un quoi? peu dispersé. Allez, France Inter. Non. Allez, J'ai. voilà. Eh ben voilà. Europe Donc Et ça voilà, fait 3 Madame pour Soleil, Jean-Marc, t'imagines. 2 Oui, pour mais bon, Carole c'est et Mathusalem. 0 pour Valérie. Oh là 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 là. Combien d'années compte un cycle numérologique? J'ai 9.
Ouais. Valérie, tu as fait de la numérologie avec moi. Hein, Ah, mais je sais maintenant, bien, là. je suis au Monty, donc je me rappelle plus. Alors, ça fait 3 et 0 pour Valérie. C'est pas grave, on t'aime quand même, Je Valérie. sais, ma Oui, bien Caroline. sûr. C'est pas grave, ma chérie. Quelle lame ne Quelle porte- âne Quelle lame De l'âme du tarot. Quelle lame du tarot ne porte pas de numéro dans le tarot d'Oswald Wirth? J'ai la 10. Ben non, pas de numéro. Non, qui ne porte Là, pas. de j'ai numéro. la mort. Oui. Non. Non, j'ai le fou. Ah, le fou. Pas de numéro. Bah pas de oui. chiffre. La mort n'a pas de nom. La mort Ah, n'a pas de- tu vois, un j'étais chiffre pas n'a loin. de- Pas loin. Et le fou n'a pas de numéro. Moi, j'ai dit 10, n'importe quoi. Ah ouais. C'est qui 10, Jean-Marc? C'est le Ça- chiffre. C'est la route La, de La route la route fortune, ouais. Ah oui, le changement. Oui, c'est ça. Faut que je Absolument. change de C'est bien. podcast. Allez, 8e question, il y en aura plus que 2 après. Voilà. Il faut que tu te... Ouais. Ouais. Ressaisis-toi. Ça fait 4 pour Jean-Marc, 3 pour Carole et 0 pour Valérie, toujours. Donc, comme il reste 3 questions, On tu va l'as dans essayer. le... Bah, Non, bah, elle peut être ex aequo avec Ouais. Caroline. Mais Il oui, n'y a c'est pas vrai. question compte double. La dernière, allez. Combien de runes existent-il dans un alphabet runique? Je connais pas. C'est pas ça. J'ai Ben, 24. Non, oui, pardon. non. Donc ça fait 5 pour Jean-Marc, 3 pour Carole. Ah, J'ai pas 4, moi. Non. 5 plus 3, ça fait 8 et j'en suis à la 9e question, donc non. Comment elle triche, comment elle Je croyais que ça vaut bien un point. 9e question, avant-dernière question. Comment s'appelle l'art de lire dans les lignes de la main? Je vous donne 4 propositions. Je sais pas non plus. La manucuromancie, Non. la manuélogmancie, Non plus. la sinomancie ou la chiromancie. J'ai. J'ai chiromancie. Elle n'a pas fait Fanny, c'est parfait. Allez, dernière question. Ouais. Combien d'animaux sont représentés dans l'astrologie chinoise? Ouf, là, il y en a un paquet. J'ai. Bah, je dirais 12. Oui. Exactement. Oui, 12. c'est comme Comme 12, voilà. Ah, bon, ouais. Voilà. Donc on a 4, 5 Et un. et 1. Je vous ferai d'ailleurs peut-être un spécial astrologie chinoise Ouais. lors du prochain Nouvel An chinois, qui Pourquoi sera pas, au mois de en février. Ouais. Ça, c'est bien. Et puis que tu nous dises quel animal Oui, Moi, je sommeille en sais. nous. ça c'est Moi, je pense possible. que je suis Ça, coq. c'est Mais possible. Moi Pas je suis sûr. dragon. Moi je suis lièvre. Et c'est la- Ou chat. Ou chat, ça et dépend. c'est l'année de Jérôme, hein, Et c'est- 2023 Ah, est ça, c'est une la- année lièvre. Ouais, ou chat. Une année mon lièvre. petit ou chat. lapin. Oh, petit lapinou. Moi, je suis singe. Moi, je crois que je suis coq, mais j'attends les confirmations. On Et verra. j'assume, j'assume. On verra tout ça. Après, vous savez que vous avez des éléments aussi, hein, Ouais. le bois, le feu, Ouais. le fer, le métal, enfin, il y a 4 éléments. En fait. Ouais, ça serait pas mal de faire ça pour Ben, le fera en Nouvel An février. chinois. Je Bon. vous le ferai en février. Ok. Voilà, ben, nous avons fini pour ce numéro 19 du podcast des Jardins de la Sérénité. Je vous remercie tous les 3 d'avoir participé. C'est Avec très plaisir. gentil. On souhaite un joyeux Noël. On souhaite Eh oui, joyeux ça. Noël à tout le monde. Et on se dit à l'année prochaine, du coup. Oui, mais juste Ah. avant, j'ai encore 2-3 petits trucs à dire avant de souhaiter une bonne année. Première chose, dans le cours du mois de décembre, vous aurez sur le blog et sur le site du podcast une émission spéciale sur les prévisions 2023 faites par Jean-Marc. Eh oui, je suis en train de les préparer. Restez à l'affût, ça arrivera dans le cours du mois. En 3 Voilà. Ouais. Trois parties. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, nous avons maintenant un blog où vous pouvez réagir, commenter les articles et retrouver le podcast. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah non,
Émission spéciale pour le 20e anniversaire. Pour le 20e anniversaire. Le 20e podcast. De Valérie. Pour le 20e. Pour le 20e podcast, nous essaierons, on ne promet rien, mais on va essayer de faire une émission en direct, en vidéo. Bien. Ben, dis donc. Vous allez pouvoir voir nos visages. Oh là On va là. voir nos visages et non seulement ça, mais vous pourrez discuter avec nous en direct, nous poser vos questions pour les 2 auditeurs qui nous écoutent. Soyez nombreux. Allez la famille, écoutez-nous. Allez, motivés. Les 4 chats qu'on connaît, réveillez-vous. Voilà, Venez nous voir. on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année Bonne fête à tous. et un bon début d'année 2023. Bon boudin. Bon boudin. Bon boudin. Bon boudin. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinsdelasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.